Bonjour à tous. Alors comme vous le voyez, je suis dans la caméra, Estelle est au montage. À l'heure où vous regardez cette vidéo, la vidéo qu'elle est justement en train de monter sera déjà publiée. On se retrouve dans le Pas-de-Calais. On va aller à la rencontre de Jean-Philippe Victor, qui est agriculteur et utilisateur de plusieurs machines Sky et Sulky, et notamment un Métis, le nouveau des chômeurs de la marque Sky, 8 mètres, qu'il a pu essayer l'automne dernier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Simon. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Merci de nous recevoir en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton exploitation, où est-ce qu'on se situe, et puis également le programme de la journée? Donc, mon exploitation se situe à Cormelin-Châtelain, dans les Hauts-de-France, et je fais de la céréale, blé, orge, colza. On a des cultures légumières, pois de conserve, haricots verts, oignons et pommes de terre. Okay. Donc aujourd'hui, on va faire des façons culturelles pour emblaver les pommes de terre. On a des reprises de labour qu'on va faire avec le Métis. Un labour qu'on a labouré assez tardivement, avec un problème d'humidité. Ouais. Donc on va voir que ça va être assez raide, quoi. Ok, ça marche. Et puis après, on ira faire de la fraise et de la plantation de pommes de terre. Très bien. Eh ben, c'est vrai que bon, c'est quelque chose, en Bretagne, on va dire dans l'Ouest, on n'est pas forcément très habitué à voir. Ouais. Hâte d'aller au champ en tout cas. Oui, c'est sûr. On commence par... Ouais, on va aller voir le bâtiment de stockage pommes de terre. Ok. Alors, comme tu vois, là, il y a déjà des plants de pommes de terre. Je les ai sortis pour qu'ils puissent se réchauffer un petit peu au soleil. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est important d'essayer de les réchauffer en fait. D'accord. Avant justement que ça soit au sol. Ouais. Et puis on est obligé de les rentrer le soir parce que du -2 comme ce matin, là ça va pas le faire, quoi. Ah ouais. D'accord. Donc, alors ici en fait c'est une partie du bâtiment de stockage, ça nous sert à positionner le déterreur pour réceptionner en octobre les pommes de terre. Alors, et là, on va se tourner pour montrer justement. C'est le déterreur de Walbrich qui est neuf en fait. Ok. Et puis ici il y a un ensemble déterreur qui me sert à travailler le plan. Okay. Donc tous les 15 jours il faut travailler le plan et ça sert à faire le traitement du plan aussi également. Donc l'enrobage? Oui, l'enrobage pour préserver le plan, quoi. Ok, voilà. Ça marche. Et donc celle-ci qui finalement est toute neuve? Oui. Donc son utilité, pour quelle raison au final? J'avais déjà un combi comme celui-là, mais il était un peu vieillissant, il y avait une quinzaine d'années. Et là c'est pour ça que j'ai décidé de renouveler. Une trémie beaucoup plus grande, plus longue, plus haute et surtout un système de déterrage complètement différent et un peu innovant. J'ai plus de spire. En deuxième module, ce n'est que des étoiles en caoutchouc. En fait. D'accord, donc ça permet peut-être de mieux préserver la pomme de terre. Ouais, et puis beaucoup plus régulier. On a fait des essais avec de Walbrich là, pour ça. Et là, c'est vrai que ça marche et c'est silencieux. Ouais. Et le produit, il est fluide. Alors, régulier dans le débit, je pense que c'est beaucoup mieux que les spires. Ok. Voilà, c'est-à-dire que, plus régulier, c'est-à-dire que la pomme de terre est, elle est moins abîmée, oui, entre autres, mais surtout pour les personnes qui trient derrière, on reste à un débit constant. Okay. On a moins de fluctuations de débit. Ça, c'est très important pour le triage derrière. Ok, voilà. Ça marche. Bon, pas mal. Donc, voilà un peu l'installation. Un peu de palox aussi? Oui, là les palox me servent pour réceptionner le plan. D'accord. Donc, réceptionner le plan qui sont en vrac en fait. Ouais. Et puis, donc ils sont séparés. Un camion, c'est un lot. Toutes les caisses sont numérotées parce qu'il faut la traçabilité. Donc je sais que le lot 1, mettons, correspond à... la caisse numéro 1 correspond à un lot. Ouais. Pour le tracer, pour savoir où ça a été planté en cas de problème. D'accord. Donc dans la parcelle, vous savez à quelle... exactement. Je sais dans quelle parcelle j'ai mis ce lot-là, en fait. Ok. Bon. Voilà. Donc avec le remplisseur de caisse à l'arrière. Ouais. Et là, on arrive... Ouais, je vais ouvrir un peu au bâtiment de stockage. Quand on voit un peu la taille de la porte, on peut imaginer un peu la capacité de stockage qu'il y a derrière.
Alors juste derrière, on voit le stockage. Oui, stockage de pommes de terre. Donc c'est de la conso, c'est que des pommes de terre pour faire de la frite. C'est des pommes de terre fritables. Donc la conservation des pommes de terre doit se faire au minimum, c'est 7 degrés. Donc c'est pas un frigo? Non, c'est pas un frigo. D'accord. Non, non, non. J'utilise l'air extérieur pour refroidir et pour essayer de maintenir la température à 7 degrés. D'accord. Parce que la pomme de terre ne doit pas descendre en dessous 7 degrés. Ouais, voilà. Pour la frite, voilà, exactement. Sauf qu'on a un problème de coloration au niveau des frites. Voilà. Ici, c'est que la pomme de terre pour la frite. Oui, c'est ça. Le métier, c'est spécifique à cette destination-là. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est des contrats longue conservation, donc c'est du mai-juin. Très bien. Donc quasiment 8-10 mois de l'année. C'est ça. Donc le mois prochain, normalement, on doit commencer à sortir. On doit commencer à sortir les pommes de terre. Okay. Voilà. Et donc, on voit deux modes de conditionnement, à la fois, on va dire, du vrac et à la fois du palox. Oui, voilà, exactement. Là, il y a 2500 tonnes environ dans le bâtiment. Et donc, il y a 2002 en stockage vrac. D'accord. Et 300 tonnes environ en grosse caisse de 2 tonnes. Voilà. Ok. 2 tonnes par caisse. Voilà. Et est-ce que avantage, inconvénient, enfin je veux dire deux modes de stockage, est-ce que c'est pour essayer ou... C'est pour essayer et c'est surtout pour séparer les lots. En fait, parce que j'avais plusieurs variétés, donc ça permet aussi de ça, c'est beaucoup plus facile pour séparer les lots, comme on ne doit pas mélanger. Voilà. Et pour voir aussi la freinte, parce que tout le monde dit que le stockage en caisse, il y a moins de freinte, perte de poids. Une perte de poids des pommes de terre. Oui, parce que ça c'est quand même assez conséquent. Ah ouais. Okay. Donc on va dire résultat d'ici quelques semaines. Oui, d'ici mai-juin, je serai fixé. Ok. Voilà. Bon bah impressionnant. On va faire quelques petites vues de drone que je vais vous mettre justement, vous allez voir, vous verrez ensuite à quoi ça ressemble. Et en termes de capacité de stockage? Sur le site, j'ai environ 3000 tonnes de pommes de terre. Oui. Les bâtiments, on peut aller à 3000 tonnes. En stockage céréales, c'est 10 000 tonnes. 10 000 tonnes juste Non, il y a pour plusieurs. C'est pour le site complet. Oui, donc ça reprend les nouveaux hangars ici et les anciens. Quoi. Là où il y a le matériel peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a à peu près 10 000 tonnes de stockage sur le site. Juste derrière les deux machines. Oui, alors on a le déchômeur Métis et le combiné de semis 6 mètres repliable avec le semoir double disque à l'arrière sur parallélogramme. Donc semis de lin principalement peut-être avec ce semoir-là? Déjà on a démarré par les préparations de sol betterave. Ouais. Pour le lin on a ratelé la rampe de semis. Il est prêt pour semer les pois de conserve début mai en fait. D'accord, pois de conserve aussi. Voilà, pois de conserve. Donc polyvalence avec la trémie frontale. Voilà, que l'on peut utiliser soit avec le Métis, avec sa tête de répartition. Là. Et puis, oui, justement, on va pouvoir aller faire un essai. Enfin, je pense que ça va aller. Essai, oui. Et puis, sur place, au champ, on va essayer le Métis dans du labour. Sur du labour, ouais. Du labour un petit peu compliqué. Pourtant, c'est du lit, mon battant, mais bon, labouré assez tardivement et les conditions ils étaient très humides pour cette parcelle. Ah oui. Donc, on va voir que c'est assez hard, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah ça marche. Eh ben allez, à tout de suite.
On va rejoindre Jean-Philippe. Donc j'ai pu faire les quelques images au champ du métis en action, donc le métis 8 mètres que Jean-Philippe a pu essayer et dont il parle dans le témoignage que vous allez retrouver sur la chaîne Sky. Donc la machine qui est juste derrière. Donc un déchômeur qui fait 8 mètres de large sur lequel a été équipée une tête de distribution pour pouvoir gagner en polyvalence, notamment avec la trémie frontale. Donc une trémie frontale qui peut s'accoupler à la fois avec le déchômeur, à la fois avec les ensembles combinés, donc SAERS repliable avec la Twin Disc que j'ai filmé au SMI de l'Ain, et puis son ensemble 3,50 m avec la ligne de SMI Multidisc pour les SMI assez tard dans la saison. Alors, voici le résultat après 2 passages de métis. Ouais, donc sur la terre forte. Ouais, déjà, oui, par rapport à la problématique qu'on avait de labour assez raide, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Alors, après 2 passages, on peut constater que ça c'est les blocs de terre se sont quand même bien réduits. Et on a déjà un petit 10 cm de terre. Donc là, ça va être plus facile à fraiser peut-être. Oui, mais je vais peut-être déjà repasser un coup de rotative avant, en fait. Ah, oui. Encore, parce que toutes ces boules de terre, là, il faut que ça soit réduit. Parce que sinon, après, ça va se retrouver à voilà, exactement, ils vont durcir. Ouais. Et le jour de l'arrachage, on va les retrouver avec les pommes de terre. Et sinon, content du boulot du métis? Ah oui, parce qu'en 2 passages, je trouve qu'on les a réduits fortement, ces grosses mottes de terre. Voilà. On voit des variations en plus, on voit qu'il y a des terres un peu plus fortes. Et puis surtout au fond c'est plus humide, donc il fallait attendre que ça se ressuie, et là, là c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ah bah top. Beau boulot. Ouais. On escalade, on passe sur les rondins. Ouais. C'est pas le moment de tomber. Hein. Non, c'est sûr que là, avec l'objectif en plus. Hop là, impeccable. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe finalement la plantation de pommes de terre, et puis je dirais chez vous comment vous êtes organisé finalement pour planter. Donc là, on utilise des compacteurs et fraises avec pré-butage. D'accord. Donc voilà, on décompacte une partie à l'avant du tracteur, une partie derrière le tracteur pour détasser les roues du tracteur. La fraise nous fait des pré-butages. Ouais. Comme on peut constater, elle nous fait 4 buts. Et après essuie le tracteur le 720 avec la fertilisation en localisé qui se trouve à l'avant. Ouais, avec la cuve orange là qu'on voit là-bas. Voilà, la cuve orange, donc on met ce qui est azoté, on met l'urée 46. Ok. Et puis à l'avant, il y a notre cuve noire, on met c'est de l'acide phosphorique assimilable, qui est localisé de chaque côté du rang. Ouais, du rang de pommes de terre. Donc ça a un effet boost, peut-être? Voilà, exactement, et on fait des économies, je pense entre 10 et 15% d'économie d'azote, parce qu'on est au plus près du tubercule, en fait. Donc, parce que le X50 ne sert pas pour l'apport d'engrais ici pour les pommes de terre? Non, je l'utilise pour faire l'apport de potasse. Parce que la potasse s'est mise en plein champ avant. Plutôt en engrais de fond alors? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est mis à un mois, il y a un mois que c'était mis, quoi. Ok. Bon, bah, top. Mais ça fait... Ouais. Ah oui, ok. 19 cm pour moi. Donc, alors, en ce qui concerne l'itinéraire culturel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur comment tu es organisé, notamment après la plantation, les désherbages et jusqu'à la récolte finalement? D'accord. Alors ici, les plantations se font deuxième quinzaine d'avril. Ouais.
Et dans l'idée, c'est d'essayer de désherber, d'utiliser le minimum d'herbicides en pulvérisation. Donc je vais travailler les buttes à 5 cm et reformer la butte derrière pour dire d'éliminer toutes les mauvaises herbes. Donc ça veut dire 5 cm, c'est-à-dire que tu vas gratter la butte sur une épaisseur de 5 cm. Voilà, pour supprimer toutes les mauvaises herbes. Ça ne sert à rien d'aller plus profond. De toute façon, il n'y a que les herbes qui sont dans les 5 cm qui vont vouloir sortir. Ouais, d'accord. Et donc ensuite, ça c'est la première partie, on va dire, des herbages. Oui, alors donc c'est ça. Puis après, comme on est en conventionnel, on peut toujours rattraper avec des herbicides si ça se passe mal, quoi. Oui, bien sûr. Parce que les conditions sont tellement particulières depuis 3 ans. On a des conditions secs pendant des mois. Et les herbicides ne fonctionnent pas comme il se doit. Il faut toujours de l'humidité. Oui. Alors le but de ça, c'est de pouvoir travailler superficiellement les buttes, les reformer pour détruire les mauvaises herbes. C'est ça le but premier. Et puis aussi réduire l'impact phytosanitaire. Par rapport à l'IFT peut-être ou... Ouais, IFT, puis comme je veux passer en HVE niveau 3. Ah d'accord. Donc, en fait, j'y suis pas encore, mais le but c'est d'y passer en HVE niveau 3, donc il faut déjà s'y préparer. Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc HVE c'est une norme en soi. C'est haute valeur environnementale. Voilà. Il y a un cahier des charges à laquelle justement il faut répondre et c'est d'utiliser le minimum en soi d'herbicides, d'intrants phytosanitaires pour... Mais je pense qu'il y a d'autres moyens maintenant, il faut y travailler pour réduire tous ces phytos. C'est plutôt bien, enfin, on voit que tu essayes pas mal de techniques au final pour essayer d'avancer et trouver des solutions. Mais il faut du temps, parce que ça c'est ça le problème, il faut faire ses essais, essayer, c'est pas toujours... Il faut savoir quand on est avec la nature. Donc il fait chaud, il pleut, tout peut arriver, donc voilà. Ok. Très bien. Et donc ensuite, par exemple cette parcelle-là, la récolte, c'est septembre non, ici c'est plutôt des hâtives, donc on serait, c'est plutôt 15 septembre. D'accord. Après, on en a une partie, ça serait fin septembre jusqu'au 15 octobre, et il y en a des variétés tardives qui seront arrachées après le 15 octobre. Voilà. Donc là, c'est pour venir, oui, au moment de l'arrachage. Comme tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Au triage ou bien ou à la conduite, voilà. Il y a des choses à faire. Sur une benne, moi ça me va très bien. Voilà. Non, ok, super. Bon. En tout cas, merci Jean-Philippe de nous avoir reçus. Je pense que vous aurez appris sur la vidéo en la regardant et puis même nous, je dirais l'équipe, pas mal de choses au niveau de la pomme de terre. Parce qu'il faut savoir qu'on est agriculteur, mais l'environnement, c'est impératif pour nous. Et donc, il faut qu'on s'adapte. C'est pas tout de... Il y a certaines personnes qui disent ouais, on traite pour le plaisir, mais c'est pas vrai. Non, tout ça, c'est faux. C'est que pour... parce qu'on est sensible à la nature, hein, les vers de terre, tout ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et moins on peut utiliser... de produits phyto, justement, mieux ça sera, donc, bien sûr. C'est le... En fait, okay. Voilà. Bon, très bien. Allez, à bientôt. Et puis, merci bon courage à toi aussi. Ouais, à la prochaine. Allez, salut. Salut. Au revoir. Alors, comme vous l'aurez vu dans cet épisode, donc on a pu voir pas mal de matériel en action. On a pu voir également le déchômeur métis. J'ai pu vous mettre des images, je dirais, à la plantation. Je vais vous en mettre encore quelques-unes. On va se quitter, je dirais, on va se quitter là-dessus. Vous retrouverez dans le prochain épisode, donc soit Estelle, soit Arthur, qui normalement seront dans un autre pays. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. En ce qui me concerne, je vais retourner derrière la caméra et donc je laisserai la place à mes collègues. Bonne vidéo et à la prochaine. Ciao!